Ik rij verder naar Nkamba, ook bekend als Nouvelle Jérusalem, Nieuw Jeruzalem, het centrum van de Kimbanguïstische kerk. De Église Kimbangist heeft naar eigen zeggen 17 miljoen leden, waarvan 5 miljoen in Congo zelf. Dat zou haar tot de grootste secte, of is het kerk, in Congo maken. Ze is genoemd naar ene Simon Kimbangu, die hier in 1889 geboren werd. Op 17 maart 1921 zou Christus aan hem verschenen zijn. Kimbangu verrichtte een miraculeuze genezing. En zijn preken waren zo succesvol dat hij een geduchte concurrent werd voor de missionarissen. Vandaag wordt de secte geleid door de kleinzoon van Simon Kimbangu, Simon Kimbangu Kiangani. Enchanté de nous recevoir ici, à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci. On a voyagé tout le Congo presque pendant un an et on a vu le nom Simon Kimbangu et l'église partout dans le pays. Donc on ne pouvait pas quitter le pays sans espérer de venir ici. C'est bien. Merci. Merci. Ok. Bon, à tout à l'heure. Allez. Bon. Unankumbase ye mwana mwanda velela tufukamane muvutule funda da matondo kwa beno batatu banlongo munankebalo tukebele fukudia vimba tulwakisimokia unu pelu mukya tano kya kala kya mpasi kuda lubumbashi tata mwanda velela nitu ye mwanda bya vambana ilumbu kya bisamu ilumbu kya luyindulu ilumbu kya lubutuku lwa sedeto papa nkuluntu munazola kwangese ye mwane mwanda velela. Amen. Deze beelden tonen een evocatie van de arrestatie van Simon Kimbangu. Op 12 september 1921 werd hij voor het gerecht gedaagd en ter dood veroordeeld, omdat hij de staat zou ondermijnen. Koning Albert I verleende Kimbangu gratie, maar hij stierf in 1951 in de gevangenis en werd zo een martelaar. Enkele jaren na zijn dood richtte zijn zoon de Kimbangistische kerk op. Ze verspreidde zich razendsnel over het hele land en werd een Congolese nationalistische kerk. Elke president kwam hier een knieval doen om de steun te krijgen van de opperste leider. L'Église a déjà reçu plusieurs grandes personnalités ici en Nkamba. Beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de ministres, 4 visites présidentielles. Et puis, nous avons demandé à M. Franck Rudy, journaliste belge de la VRT, veuillez tous vous tenir debout pour qu'on puisse vous saluer. Fanfare pour nos hôtes.
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Na de plechtige overhandiging van een tweedelige studie over het Kimbangisme is het eindelijk tijd voor een interview. Al blijkt de grote leider vooral via zijn woordvoerder te praten. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui est essentiel à la religion kimbangiste? 20 à 22. L'éminence dit que l'essentiel dans notre église, c'est le simple fait que Simon Kimbangu est le paraclet, l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il l'a déclaré dans les Saintes Écritures, que moi je pars, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Et le consolateur, c'est Papa Simon Kimbangu. En tant que kimbangiste, la première loi, tout kimbangiste doit obéir à l'État. Pas n'importe lequel l'État, mais de l'État du pouvoir légal. Tout kimbanguiste doit obéir à l'État. Le deuxième commandement, les kimbanguistes ne mangent pas un certain nombre de viandes. Par exemple, la viande de porc, les kimbanguistes ne mangent pas. La viande de singe, nous n'en mangeons pas également. Les kimbanguistes ne boivent pas de la boisson alcoolique. Les kimbanguistes ne fument pas. Les kimbanguistes ne se lavent pas nus. Les kimbanguistes ne dorment pas nus. Les kimbanguistes doivent éviter la polygamie et ainsi de suite. Je dois poser la question, moi je suis belge. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvais sang entre les Belges et les gens de les kimbanguistes? C'est le contraire, ambiance moderne. Les babels, je bête. L'éminence dit qu'il n'y a pas de mauvais sang. Ce serait vraiment le contraire si nous devons penser à ça. La Belgique et l'Église kimbangiste partagent des relations fraternelles, vraiment de bon sens. Par la simple preuve que notre Église, donc l'Église kimbangiste, existe bel et bien en Belgique. Mais donc, est-ce que les Belges ont donné des excuses pour ce qui s'est passé? Ils n'ont fait jusque-là aucune tentative. Peut-être que le roi de la Belgique va dire un mot, non seulement sur le Congo, mais aussi pour le processus de Simon Kimbangu, qu'il considère jusqu'à aujourd'hui prisonnier. Et ensemble, vous voulez rencontrer le roi, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Ik neem opnieuw de trein richting Kinshasa. Een prima manier om in contact te komen met gewone Congolezen. Al is dat contact wel erg dicht. Nous avons des dérangements du côté des bandits, des voyous, des fumeurs de chanvre. Ici sur le train? Oui, mais attendez, à partir de... Vous allez vivre ça. Des voyous et des bandits qui viennent ici? Oui, qui viennent se mettre sur des fenêtres, fumer de chanvre, étouffer les gens dans le train. Et d'autres sur les toits. Et chipper.
quand même. Nous rions parce que vous êtes là, vous riez encore. Nous sommes ensemble en train de rire. Dès qu'il y a quelque chose de bon, il y a la joie. Oui, bien sûr. Quand on sourit, c'est qu'il y a une joie. Même avec tout ce monde ici. Il est bien plein. Hein? Oui, oui, c'est bien. Maintenant, notre problème actuel, c'est l'organisation. Manque de l'éthique. Et vous nous aviez appauvris. Vous êtes à l'origine de notre malheur. Et la Belgique, nous ne voulons même pas que votre roi vienne ici. Ces trains, nous sommes fiers quand nous marchons comme ça, puisque vous nous aviez laissé les trains de planche. La Belgique n'a pas pris. Hein? Mais nous n'avez rien laissé. Ça, c'est notre richesse. Vous aviez investi chez vous avec notre richesse. Vous n'avez pas de leçons à nous faire.